Hi team, today we are going to make a brownies. Yeah, brownie is the cake of America cause it's fat. Ça c'est une bête d'intro. Mais vous savez quoi? On lance le jingle et on revient après. Du coup, bonjour à tous. Vous l'avez vu aujourd'hui dans le titre, dans ma superbe introduction en anglais. Putain, mais je vais aller vivre aux States. Le brownie, en fait, tout simplement. Un gâteau très facile à faire, mais bien gras, bien sucré, bien chocolaté. Tout ce qu'il faut. C'est le gâteau que vous pouvez manger complètement cru et complètement cuit. Mais ça, c'est logique du coup. Cool. Le brownie, on peut en faire plein de sortes différentes. La base reste la même, du chocolat, du beurre, du sucre, des œufs. Mais ensuite, on peut mettre dedans des pépites de chocolat ou des gros carrés de chocolat ou rien. Ou des noisettes, des noix de cajou, enfin toutes sortes de fruits à coque, quoi, les pignons, tout ça. Écoutez, la vidéo sera sûrement très rapide parce qu'un brownie, il n'y a rien de plus simple. Mais petite surprise, peut-être je l'ai mis dans le titre, peut-être je l'ai pas mis dans le titre. On va faire une crème anglaise parce que quoi de mieux qu'un gâteau au chocolat bien américain, je sais pas encore où je vais, je réfléchis, mais bien américain qu'on va mettre avec une sauce bien anglaise. Je me demande si la crème anglaise c'est anglais. Bougez pas, je vous le dis de suite. Origine crème anglaise. Ok. Alors waouh, le twist en fait, c'était au XVIIe siècle, des Anglais qui ont fait venir des cuisiniers français qui ont fait de la crème anglaise à partir de la recette de la crème française. J'ai pas cherché plus loin à savoir ce qu'était la crème française. On s'en fout, on n'est pas, c'est pas sorcier. Jamy, on t'embrasse. Du coup, comme d'habitude, on va sortir les petits ingrédients et puis je vais vous les présenter. De gauche à droite, petit plan de coupe. Donc pour cette recette, alors d'abord on va commencer par la crème anglaise. Pour la crème anglaise, il nous faut une cuillère à café de maïzena, un peu d'arôme vanille, 25 centilitres de lait, 25 g de sucre et 2 jaunes d'œufs que j'ai déjà clarifiés. Pour les blancs d'œufs, parce que là du coup si vous faites ça, vous aurez 2 blancs d'œufs en trop. Mettez-les dans votre frigo. La semaine prochaine, je sortirai une vidéo où on réutilisera ces blancs d'œufs. Donc vous les filmez, ça peut tenir une semaine dans le frigo, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'on a besoin pour faire une crème anglaise. Donc du coup, on va faire une crème anglaise. C'est un peu la même base que la crème pâtissière. Donc on prend notre casserole dans laquelle on y verse le lait. Vous mettez un peu de vanille, comme la crème pâtissière. Voilà, magnifique. Et vous mettez ça à bouillir. On va essayer de ne pas faire déborder le lait, ça serait cool, ça serait vraiment sympa. Pas trop envie de nettoyer. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met le sucre, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude si vous suivez. On met les œufs, tac. J'ai voulu flex et voilà ce qui se passe. Après-midi, quand on rentre de l'école, tu es un gentil toutou puppy. Et pour te récompenser... On blanchit. Voilà, on a blanchi notre mélange. On a notre lait sur le feu qui va pas tarder à bouillir. J'en profite, on va se donner un petit air. Petite bande noire, filtre noir et blanc, un peu de pluie, les violons. Voilà, super. Écoutez, j'adorerais que YouTube soit mon métier. Mais pour ça, j'ai besoin que vous vous abonniez. Je sais que j'ai dit dans une autre vidéo, je vous ferai pas le temps et tout. Mais là, je le fais aujourd'hui. Abonnez-vous, partagez si vous aimez. Ouais, on va enlever les filtres, c'est chiant. Mais bon, en gros, vous avez capté quoi. Abonnez-vous, soyez sympa et dites aux copains, ah, je connais un mec super, il fait des gâteaux, ils sont trop bons quoi. On regarde, on a trop envie de faire les recettes et la crème anglaise. Donc, une fois que votre petit lait il a bouilli, voilà, on va essayer de pas renverser. On fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on vient prendre notre mélange œuf sucre, on vient diluer une petite partie dans le mélange œuf sucre. Voilà, la moitié. Voilà, une fois que vous avez bien mélangé dans votre bol, vous remettez dans la casserole dans le lait. Magnifique. Vous mettez dedans votre petite cuillère à café de maïzena. J'ai dit une petite, mais vous pouvez mettre une bonne cuillère quand même de maïzena. Tout ça, c'était hors du feu. Maintenant, vous remettez sur le feu, à feu moyen. Et là, vous mélangez jusqu'à ce que le mélange s'épaississe un petit peu. Pas autant que la crème pâtissière. Il faut que ce soit un peu épais, mais vraiment que... Il faut juste que ce soit plus épais que le liquide, en fait. Liquide, comme le lait, il faut que ce soit juste un tout petit peu plus épais. Dès que vous avez cette consistance, vous arrêtez. Donc c'est vraiment très rapide, à partir du moment où vous remettez le feu, c'est histoire de 20 secondes, 30 secondes quoi. Quand vous faites des petits mélanges comme ça, des petites quantités. Voilà, si vous avez la possibilité, que vous avez le matériel qu'il faut, vous filtrez pour enlever les potentiels grains de maïzena qui seraient pas dissous. Voilà, c'est super tout ça, mais dis donc, mais tout se passe à merveille hein. Vous mettez ça derrière, faudra le laver, bande de gros dégueux, et voilà, vous avez votre petite crème anglaise. Vous la filmez, pas avec votre téléphone, tu sais, avec le... Hop. Et vous la mettez au frigo, elle sera utilisée quand elle sera bien froide. Parce que, petit tips, une crème anglaise bien froide, un brownie un peu tiède, vous rajoutez un verre de lait à côté, bah alors là,
Mais on y reviendra, ça sera la dégustation. Maintenant, place au brownie. Ok, donc nous revoilà pour le brownie. Alors, s'il y a un faux raccord, par exemple mon t-shirt, c'est parce que je me lave en fait des fois, d'accord? Donc n'insinuez pas des trucs de youtubeurs qui puent, c'est faux, on se lave, d'accord? Et un faux raccord, parce que mais j'ai une vie en fait derrière, d'accord? J'ai pas le temps de tourner toutes mes vidéos dans la journée. Donc, j'ai changé de t-shirt, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je reste le même beau gosse à l'écran. C'est toujours moi. Que toi t'es moche, puis t'es con. Donc du coup le brownie, la crème anglaise est faite, elle est in the fridge. Et donc là on va faire le brownie quoi, tout simplement, ce qui est le plus simple. Donc vous commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Allez c'est parti. Et donc comme d'habitude on va préparer tous les petits ingrédients. C'est parti. Et voilà, nous revoilà avec tous nos petits ingrédients. Donc du coup, toujours de gauche à droite, et je vous ai pas menti sur la recette qui est bien fatasse, puisqu'on démarre direct avec 250 g de chocolat, 150 g de beurre, 3 œufs, ça va, 150 g de beurre, 60 g de farine, et le sel, une pincée de sel. Pour ce qui est des pignons, moi je mets des pignons. Si vous voulez mettre des noisettes, des noix, ou mettre des pépites de chocolat, ou mettre... Enfin, chacun est libre de faire comme il veut, ou alors rien de tout ça. Mais voilà, moi je mets des petits pignons parce que j'en avais, et puis voilà, c'est très bon les pignons. Encore une fois, posez pas de questions, en fait. Je vais sortir de ce personnage un jour, ne vous inquiétez pas. Et du coup c'est parti, vous allez voir le brownie et vous n'aurez pas le temps de faire clac, ça sera déjà fini quoi. Un petit saladier, on met le chocolat, on met le beurre, on prend une casserole et on le met au bain-marie. Au bain-marie, au bain... Voilà, si ça vous plaît, c'est ce type d'humour que je propose. Ce sera pas mieux, peut-être pire, ça je peux pas garantir. Vous prenez un autre saladier, vous cassez vos œufs dedans, hop là, et de 1, et de 2, et de 3, les coquilles à la poubelle, on met le sucre, et si vous suivez toutes les vidéos depuis le début, a priori c'est ce qu'on va faire, on va verdir. Ah, elle était bonne celle-là. Ça, je vais la noter celle-là. Non, on va blanchir du coup, bien évidemment. Et voilà, blanchi. Si jamais il y a des établissements qui vous demandent de payer en espèces pour blanchir, on n'est plus dans la pâtisserie. Voilà, non mais je préfère vous tenir au courant. Ouvrez les yeux sur le monde. Ta gueule! Donc voilà, ça c'est blanchir, comme d'habitude. C'est blanc. Dans ce mélange, on va ajouter notre farine, petite pâte à gâteau comme on aime. On mélange bien pour éviter les grumeaux. Vous mettez votre petite pincée de sel. Voilà, exhausteur de goût, du coco lamif. Ok, alors du coup, probablement que le micro s'est coupé, je viens de m'en rendre compte à l'instant. Je ne sais pas ce que vous avez loupé, donc on fait un petit récap quoi, si jamais vous n'avez pas vu. J'ai fait fondre le chocolat avec le beurre que j'ai versé dans le mélange sucre, farine, sel, œuf. J'ai rajouté les pignons. Et là, j'étais en train de faire fondre le beurre au micro-ondes. Et on va le mettre dans le moule, on va beurrer. Et voilà où j'en étais. Désolé en fait, ça arrive à tout le monde. Hop là, donc le retour du petit pinceau pour ceux qui veulent pas écrabouiller le beurre avec leurs petites mimines. Parce qu'ils sont un peu fragiles et qu'ils aiment pas avoir les doigts tout gras, et alors en fait. Hop là. Et donc là on va tout verser dans le moule. Voilà. Voilà, donc nous avons notre petit brownie qui est tout prêt. Sup. Il est prêt. Vous connaissez la chanson. On prend le petit brownie et on vient l'enfourner. C'est parti. Il part au four. À toute. Et voilà. Voilà, donc comme d'habitude, vous le laissez sorti pour qu'il refroidisse. Moi, il a cuit 30 minutes. Il y avait écrit 15 sur la recette, mais vu que j'ai utilisé sûrement un moule, en fait, c'est selon la taille du moule que vous utilisez. Moi, j'ai utilisé un moule un peu plus petit, donc il a plus levé, donc il faut qu'il cuise beaucoup plus. Si vous utilisez un moule beaucoup plus grand, vous aurez un brownie qui sera plus plat, plus brownie, mais il cuira beaucoup moins longtemps. Moi, là, j'ai utilisé un petit moule, donc ça va être un bon brownie bien Géchard mon frère, tu vois ce que je veux dire en fait. Donc voilà, donc on va attendre qu'il refroidisse. Le gâteau est cuit, il a refroidi, donc maintenant on va le démouler. Alors est-ce qu'il s'enlève tout seul? Oui. Juste maintenant, du coup je voulais le mettre pas dans ce sens là. Hop. On va le retourner et on va le faire glisser sans le casser. Voilà, ça, au sale, tant pis, c'est une qui n'ira servir une fois. C'est sacrifié pour la team. Donc nous voilà avec notre magnifique brownie. Donc on va le couper, voir comment il est un peu à l'intérieur. Ce petit brownie quoi, en fait, voilà, c'est tout, c'est un brownie. On prend une petite part, parce qu'on n'est pas un petit cochon. Je dis ça à chaque fois et à chaque fois je fais des parts quand même. Voilà. Alors déjà... comme ça, hop. Oh, c'est chargé en chocolat en plus. Moi qui adore le chocolat, je rigole, c'est délicieux. C'est délicieux, mais moi je suis pas archi fan de chocolat, donc qu'a demandé personne, je sais. Je raconte ma vie en fait. Et donc, c'est là où les gens qui n'aiment pas énormément le chocolat comme moi vont se régaler.
Hop là, la petite crème anglaise qu'on a préparée tout à l'heure. En vrai, c'était hier, mais chut. Et là, voilà. En plus, elle est bien froide. Ça sera délicieux avec le gâteau qui est encore un peu tiède. Voilà. Là, c'est bon. Et je surjoue pas. Là, c'est vraiment bien. Vous connaissez le classique, avec tout ce qui est gâteau au chocolat bien fat, c'est très bien. Les cookies, les brownies, bam. Bah écoutez, hop là. Tu te parles plus histoire d'être sûr que c'est bon quoi. C'est très bon hein. Encore un dernier petit conseil, quand vous mangez des gâteaux comme ça et qu'après vous allez parler aux gens, attention à bien enlever le chocolat sur les dents parce que on peut vite passer pour Jacouille la fribouille quoi. C'est vraiment... top. Du coup, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, la petite recette, c'est super. On rajoute, tac, une checklist. Check. On check une case, voilà, c'est ça que je cherchais, c'était le mot case. Puis voilà, on se voit la semaine prochaine pour quelque chose qui sera beaucoup plus light. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui servira à passer les blancs d'œufs qu'on a utilisés. Pardon. Donc la semaine prochaine, on verra une recette qui nous permettra d'utiliser les blancs des œufs qu'on a dans le frigo. Ceux qui aiment le citron, vous allez être servis. Sur ce, je vous dis à plus dans la prochaine. Prenez soin de vous. Bienveillance max. Allez, ciao. Et vive les brownies, hein, bien sûr. Hein. Bye.